qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. L'année dernière, il a gagné la Ligue MPP. C'est bien sûr Mehdi qui devrait payer ses chipots à tout le monde d'ailleurs pour sa victoire, mais il ne le fera pas. L'idée, ce serait de relancer une Ligue MPP. On a fait un petit tweet hier en notifiant mon petit F, Média de Tolosa et Pichoun. Puis avec combien de places qui traînent, combien de places aussi, il est toujours par là. Bon, si on l'a relancé cette ligue, mais il faut trouver un nom. Déjà, il faut trouver un nom, il faut trouver des conneries à faire gagner aussi. On va essayer de faire un petit challenge. Conneries à faire gagner, ça, on peut s'en occuper, mais il faut trouver un nom. Trouvez-nous un nom. Vous avez 1 heure d'émission et jusqu'à demain pour trouver un nom. Et jeudi, on la lance. Je sais que Lucas LRT sur Twitter nous a dit la Ligue Amoulich. J'ai beaucoup rigolé, surtout avec ce qui vient de se passer. Mais on pourrait. Faut que ça soit des joueurs de foot. On pourra vous offrir un métatars si vous voulez. mais j'ai trouvé ça très drôle. Mais voilà, n'hésitez pas. On fera un petit vote. Je pense. Voilà, déjà dès ce soir. Balancez les noms que vous voulez pour la Ligue MPP. Force violette, là. Et comme ça, on se relance un petit défi. On pourra pas faire gagner des petits cadeaux. Je sais qu'il y a des stickers qui sont en cours de fabrication dans la feuille de match. Je sais que ça pourrait être totalement offert. Oui. On verra aussi avec Anito Loza s'il n'y a pas des trucs à faire gagner. Oui, aussi un abonnement, parce qu'on a vu le prix. Bon. Alors, une adhésion, pardon. Enchaîne. On l'embrasse. Non, mais après, on va en parler. Allez, on enchaîne avec TFCOM. Non, il y a Léo qui propose, je pense qu'il a tué le game, c'est la Saïd Amoulig. Ah, moi ça j'aime beaucoup. Ah oui. Celle-là, je pense qu'elle risque de... Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les noms qu'il y a ce soir et on les fera voter. Un petit sondage en mode sondage, mais la Saïd Amoulig, elle est exceptionnelle. Franchement, il y a quelque chose à faire. Ouais, moi aussi. Et on vous fera voter tout ça avec tous les copains. Et on la lancera jeudi, je pense que ça suffira. Jeudi, le temps de se connecter jusqu'à vendredi, ça fait 48 heures. Ça va le faire. TSOM, c'est quand ? Ça sera le samedi 31 août. Je sais pas ce que c'est le 31 août comme jour. Samedi, on va dire. Si, c'est un samedi, oui, pardon. Merci. Ah oui, c'est un samedi, excuse-moi. Ça sera le samedi 31 août à 21h, donc deuxième affiche de Ligue 1, troisième affiche dans le prime time, samedi, non. Non, c'est la deuxième. C'est celle où il y a des commentateurs, je crois. Oui, c'est celle où il y a des commentateurs, des consultants. Très bonne transition, bien sûr. Voilà. Donc, prenez vos places si vous n'avez pas. Exactement. On est déjà à 16 500 abonnés. Donc, abonnez-vous, c'est avoir du monde. Dépêchez-vous qu'il n'y a pas que des Marseillais. Très belle transition, puisque pour les droits TV, mais c'est pas forcément la suite. Dans les news, on va la faire. C'est une catastrophe. C'est une putain de catastrophe, ces droits TV. Fin du multiplex, des consultants qui seront même pas au match, qui seront peut-être devant leur télé. En mode Covid, là, tu sais, ils seront en pyjama dans leur salon, ils seront avec une tisane et ils seront là. Oui, Sidibé qui passe le ballon. Ah non. Mawissa, non, il est parti, Mawissa. Ils vont faire le dispositif que tu as pour les championnats étrangers, quoi. Mais pour ta ligue, hein. C'est-à-dire que quand ils sont pas en duplex là-bas, ils sont depuis les bureaux à Paris. Enfin, c'est lamentable. Sincèrement. Vous allez vous abonner, Anthony, tu vas t'abonner à Dazen ? Alors, justement, c'est la question. Moi, expatrié que je suis, l'an dernier avec Amazon, c'était bien pratique. Ouais. Là, très honnêtement, vu que je m'intéresse essentiellement au TFC et le reste, je m'en fous un petit peu. Non, ça fait quand même un petit peu cher. Ça fait cher parce qu'en plus tu as l'abonnement à 14 € pour un match, mais c'est tu dans ta pièce qu'on ne choisit pas apparemment. Oui, c'est le match. Au départ, quand j'ai vu la news, je m'étais dit super, moi je prends le TFC, l'offre est parfaite. C'est un des 3 matchs de 17h. Et un des 3 matchs de dimanche 17h. On ne sait pas lequel c'est. Non. Voilà. Ça peut être Auxerre Saint-Etienne comme Montpellier-Lens ou Toulouse-Le Havre. Je trouve que stratégiquement c'est catastrophique. Clairement. Quand tu fais la roulette russe, c'est pour gagner quelque chose d'intéressant, pas pour gagner un truc qui t'intéresse. Il y a des mecs qui pensent à ça et qui se disent tiens, c'est une bonne idée. Moi, c'est ça qui me. Ça va marcher. Comment ça peut marcher ? Ouais, c'est ça. Exactement. La bonne nouvelle, parce que c'était annoncé dans l'émission de la semaine dernière, mais je suis pas sûr que ce moment-là y était, donc je vais le re-annoncer. C'est que nous, on sera au Danube, parce que je sais pas trop où c'est pas qui s'est arrêté. Le Danube, le partenariat, il est renouvelé et on y sera tous les matchs à l'extérieur. On sera là pour vous commenter les matchs. Donc tous les Toulousains, hormis les expatriés, c'est vrai que ça va faire un petit peu loin pour toi, mais tous les Toulousains, vous pouvez venir au Danube. On vivra des matchs tous ensemble, au moins eux là-bas, c'est eux qui payent l'abonnement. Donc déjà, c'est pas cher pour nous. On a juste une boisson à prendre. Ça peut être même juste une grenadine, ça suffit. Ça vous coûtera toujours moins cher que Dazen et surtout on vivra le match tous ensemble, on pleurera de joie ou de tristesse et on vous commentera tout ça avec le plus de folie possible, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'idée c'est de battre le record aussi des victoires de l'année dernière qui était de 7 ou 8 je crois. 7. En tout cas qu'on a commenté 7. Ouais, donc ça va être compliqué mais voilà. Juste pour finir sur les droits TV, il y a Cyril Linette, l'ancien directeur des sports de Canal, qui est en train de démarcher un peu tous les présidents de club pour essayer de revenir pour présenter la présidente de la LFP.
J'espère fortement qu'ils vont être pas très cons et qu'ils vont abandonner leur poteau La Brune là, qui nous a mis dans le fond. Et parce que lui, s'il revient, c'est-à-dire que Canal revient, et c'est-à-dire des vrais droits TV, des vraies émissions et des vrais matchs qui seront faits. Je m'avance peut-être un petit peu, mais il va falloir suivre ça de près. Juste un petit mot par rapport au match aussi de dimanche. Vas-y. Contre Nantes, la billetterie est toujours ouverte. Il y a combien de places qui viennent de faire un décompte il y a quelques minutes, justement, ils viennent de l'envoyer par message. On serait autour des 24 279 actuellement. Donc il dit aussi que ça prendra avec des pincettes parce que c'est la première de la saison. Donc le système de calcul a aussi changé au stadium. Donc si ça va sûrement être affiné à la semaine. A priori, il resterait quand même 2500 places actuellement. Il y en a 5000 qui n'ont pas encore été disponibles. Le virage bris c'est complet. Virage Rauve ou virage jeune c'est quasiment plein. Il reste encore des places en quart de virage et aussi donc en latéral. Pour finir, on a Vincent de Faille. Désolé pour la prononciation. J'ai déjà pas les moyens de venir au stade avec mes enfants car on vit en arrière, genre 40 € par mois, je peux plus le regarder à la télé maintenant, je suis deg. Je te conseille l'IPTV, mais je n'ai rien dit bien entendu. On espérait tous qu'il aurait une médaille d'or des JO. Moi Guillaume Brest, pardon. Toi, je t'offrirai la médaille si tu veux. Wow. Toi, tu l'as dans nos cœurs. Exactement. Magnifique. Non, mais en vrai, ce qu'il a fait, c'est ouf. Je l'ai volé pour rien du coup. Bref. Guillaume Rest, oui, Guillaume Rest. Qu'est-ce qu'il a fait, Guillaume Rest? Eh bien, il a perdu en finale contre l'Espagne sur le score de 5-3 dans un match totalement fou. Ouais. La France a ouvert le score, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a 3-1 pour l'Espagne à la mi-temps. On égalait sur le penalty dans les dernières secondes de jeu. D'ailleurs, le penalty, j'étais au Stade de France, t'as tout le stade qui se lève sur le péno. T'as tout le monde qui est sur le téléphone. Vraiment, tout le monde sur le téléphone. Et après, ça craque sur les dernières minutes, malheureusement. Je sais pas si on peut avoir des regrets sur ce match-là. Pas pour moi, non. Le football a gagné. Ah oui, quand tu te dis, tu vois des JO, du foot au JO, pour moi déjà c'est assez rare dans ma mémoire historique depuis que je suis né. Et là je me dis, c'est un match que j'ai regardé et où j'ai pris du plaisir. Je pense que c'est la première fois où c'est m'arrivé. Donc rien que pour ça, malheureusement on n'a pas gagné, mais déjà au moins pour ça c'est cool. Le foot a gagné, les Espagnols qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, j'en discutais en privé avec Ben. Là, ce match-là, vous voyez tous les défauts et les qualités de la formation française et tous les défauts et les qualités de la formation espagnole. Il y en a une équipe qui sait jouer au foot et il y a une autre équipe qui met beaucoup de densité, de volume de jeu et de football physique, on va dire. Une équipe un peu plus technique en face, qui sait faire plus de passes et plus de contrôle. Et à la fin du jeu, ça fait la différence. Mais bon, moi, ça, ils ont été au-delà de ça, les Espagnols. Ils ont été meilleurs. Ouais, mais bien sûr, mais ils sont meilleurs. C'est une équipe au-delà de la formation. Et là, ils ont été tueurs. Ça veut dire qu'en 20 minutes, ils mettent 3 buts, un coup franc lucarne, une action où il y a 3 passes ou une action qui va très vite vers l'avant. Ils ont été comme une équipe A, en fait, pas comme une équipe de JO. Là, j'ai Guillaume Rest qui se prend un but surtout de la compète. La France, densité physique, gros bloc équipe. Là, il en prend 5 en un match. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas volé. Je les ai vus jouer. J'ai été vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à ce qu'une équipe de JO puisse montrer un bloc équipe et un jeu comme ça, hyper diversifié. Les mecs ont été dangereux comme ils voulaient, quand ils voulaient, quoi. Incroyable. L'Espagne, c'est champion U19, champion U17, champion d'Europe A, champion des JO. Chez les garçons et chez les filles. Chez les garçons et champion du monde chez les filles. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Guillaume Rest, il était un petit peu beaucoup critiqué suite à son passage, surtout avec plusieurs messages d'insultes sur les réseaux sociaux, par exemple de tout reproche bien entendu sur la finale. Tu as vu la finale, Anthony, toi? Je l'ai vu par à coup. En fait, je me sens un peu responsable parce que je passe devant un bar à Toulouse, il y a 1-0 pour nous. Ah ben parfait, c'est la finale. Avec ma femme on se pose. Là on voit les 3 buts espagnols. Bon, allez, c'est chaud, allez bien, on va visiter Toulouse. On s'en va, on se retrouve à un autre endroit de Toulouse et le match continue. Et là, égalité. Ah ben tiens, on va se reposer. Alors, on prend une bière et on a vu les buts espagnols. Donc je n'ai vu que les buts espagnols. C'est dommage. Ça valait le coup déjà. Nolan, tu l'as vu toi la finale? Non, du tout. Bon, en tout cas, Guillaume Rest, il a été victime d'insultes et ça, c'est vraiment pas cool. Nous, on est de tout cœur avec lui. Il a peut-être passé à côté de sa finale, mais il avait une défense qui était bien. Enfin, tu l'as laissé un petit peu dans la merde 2-3 fois, mais bon. Ouais, bon, en vrai, il fait un euro, il fait des JO super, il prend 5 buts en finale. Je trouve pas qu'il soit particulièrement fautif sur les buts. Il aurait peut-être pu en arrêter sur les 5. Mais les buts qu'il prend, on peut les revoir là tout de suite ensemble. C'est pas des buts faciles. C'est des beaux buts, des buts francs même. Moi, je suis pas d'accord avec le point de vue de ces gens qui l'ont insulté, quoi. Vraiment. Mais je trouve que les gens qui sont sur la culture du résultat aussi. Les Indians, Chevalier aurait fait mieux. On va voir ça. Dernier débat.
Et si Lloris était là? Barthez. Les Indians, oui, ils font des permanences pour pouvoir récupérer les cartes de membres. Les prochaines, ce sera 14 et 15 août entre 17h et 21h. Le lieu sera communiqué prochainement sur leurs différents réseaux. N'hésitez pas à aller voir Facebook et surtout Twitter où ils sont actifs. Exactement. On a la nouveauté au stadium aussi, puisque il y a la nouveauté pour les matchs en audio description. Alors ça existe déjà depuis 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que le club vient d'améliorer ses services. Les étudiants du cours en journalisme de ISJT, ISCPA et Sudform Media assurent les commentaires des matchs au stadium, et ça dès le 10 août, là, dès ce dimanche. Ils prendront l'antenne 5 minutes avant le coup d'envoi pour présenter la feuille de match et apporter des précisions sur le contexte, classement, points infirmerie, transfert, etc. AudioPoint remplace Wox, qui était l'ancienne plateforme, pour améliorer l'expérience des supporters suivant le match avec les commentaires détaillés, d'avoir une meilleure qualité d'écoute et suivre les actions en direct. Donc du coup, voilà, c'est une très bonne initiative encore une fois de la part du club, et j'en profite aussi pour dans la nouveauté, c'est que on en a parlé tout à l'heure, mais on peut toujours s'abonner pour les Andy Tolosa, parce que ça c'est la nouveauté du jour. Si vous êtes en situation de PMR ou handicap, vous pouvez vous abonner avec les Andy Tolosa. Nathan, quand il reviendra, fera un retour et un point complet sur tout ça, mais vous pouvez aussi adhérer à l'association Andy Tolosa en tant que lambda aussi, pour simplement les soutenir. Voilà pour les news et le point complet. On passe à l'académie féminine. Justement, un petit truc, on a parlé tout à l'heure en off, c'était la nouveauté avec les navettes McDonald's qui vont être mises en place. C'est le TEF qui a sorti ça, c'est une initiative assez sympa. Alors si je dis pas de bêtises, ça part de Foix, ça part de Montauban, et la troisième ville, je crois que c'est Albi, je vais pas dire de bêtises. Donc c'est des navettes, c'est McDonald's qui finance ça, où en gros c'est tout compris avec aller-retour et en bus. Une boîte de 6 nuggets. Exactement, et surtout avec la place en quart de virage, donc je crois que pour Nantes c'est par exemple 20 €, donc un aller-retour en bus plus la place en vrai, c'est quand même sympa. Il y a toutes les infos sur le site du TFC, et donc sur la billetterie maintenant il y aura aussi une catégorie particulière. Par contre, du coup, dans le bus, il n'y a que des personnes qui font le voyage et qui prennent la place. C'est-à-dire, si on a déjà sa place et qu'on veut prendre le bus, ça ne marche pas comme ça. But de Ferencváros. Clément vient d'envoyer un message. Et Chevalier vient de se prendre un projectile contre Fenerbahçe. On est en direct partout. Et on mange pas en DEP. Et encore moins du McDo. On va passer aux féminines du coup, avec la bonne nouvelle, c'est que Pauline Sierra est sélectionnée avec l'équipe U20 de l'équipe de France, et on a déjà une joueuse du TEF, Inès, la gardienne, qui est prête à Colomiers aussi pour cette saison pour acquérir un peu plus de temps de jeu. Elles sont toutes les deux représentantes du Sud et du TEF en Colombie, donc du 31 août au 22 septembre. Donc c'est deux joueuses du TEF qui seront à la Coupe du Monde U20. On essaiera de suivre ça au plus près et de vous raconter un petit peu ce que font nos deux filles là-bas en Colombie. En tout cas, c'est top, Coupe du Monde en Colombie. Et première fois que ça, 8e édition, première fois en Amérique du Sud. Et on a deux joueuses qui vont représenter fièrement les couleurs de l'Occitanie. On va passer maintenant à la D2, puisque c'est la reprise, et on a fait le point avec le coach des filles, Antoine Gérard, comme tous les mardis. Vous en avez l'habitude dans l'émission, il nous fait des vocaux et il nous raconte tout. Donc là, on lui a demandé comment s'était passée la reprise. On a repris le 29 août. Alors le 29 août, le staff a repris pour un séminaire de 2 jours. Les joueuses étaient en test divers et variés du lundi au mercredi sur 3 jours. Et elles ont mis les pieds sur le terrain pour la première fois, concrètement le 1er août, le jeudi, pour la première séance. Voilà, donc on a enchaîné derrière jusqu'à maintenant. On est parti en stage ce week-end à Loudanviel, dans le même principe que les garçons. On était bien sur le 29 juillet, pas le 29 août. Il s'est trompé, le coach, donc ils ont repris le 29 juillet. Ils ont fait le stage à Loudanviel. Mais comment c'était ce stage, coach ? Puisqu'en fait, dans le cadre du partenariat qui lie le groupe Accor avec le TFC, il y avait une proposition donc, de stage pour les hommes et pour les femmes. En tout cas, le club avait décidé de scinder ce partenariat pour en faire bénéficier les 2 entités. Franchement, ça a été génial. On a rarement fait des stages dans ces conditions, et c'était vraiment super pour les filles. Ça a permis de commencer à créer une vraie osmose et à développer un peu les liens sociaux entre les joueuses, et notamment avec les nouvelles recrues qui quand même, je trouve, s'intègrent très facilement. Voilà, je trouve que le groupe humainement est vraiment top. Voilà, on a des bonnes personnes et j'espère que ça se poursuivra comme ça sur le reste de la prépa.
Cette prépa, il va y avoir de nombreux matchs amicaux, mais c'est quoi les matchs amicaux qui vont arriver ? Le premier match amical arrive ce week-end à Rodez, samedi après-midi. Ensuite, on enchaînera avec un match amical contre l'Olympique de Marseille à Ernest Vallon. Alors, c'est un match un peu particulier parce qu'il se fait en marge de la Amos Women French Cup, qui est un tournoi international qui est organisé chaque année par le groupe Amos et une ancienne joueuse du club, notamment Camille Naud. On va jouer le samedi. Les matchs du tournoi se jouent le jeudi et le dimanche, mais on va jouer au milieu en fait du tournoi, ce match amical sur la pelouse de Vallon. Donc on va jouer à 13h30 le samedi 24. Et après, on enchaînera Montauban. On va jouer Eibar dans le cadre d'un tournoi de pré-saison qui se jouera à côté de Bordeaux, à Marcheprime très exactement. Et puis on bouclera la prépa par un match amical contre l'OGC Nice à Émargues. On l'avait déjà fait la saison dernière. On lui a demandé après l'ouverture du championnat et comment il se sentait par rapport à cette ouverture du championnat. Et on reprendra le championnat le 15 septembre contre Évian-Thonon. Et on rentrera dans ce championnat de seconde ligue avec envie parce qu'on a beaucoup bossé pour ça les dernières années. On est très content d'y participer. On va essayer d'y faire bonne figure. En tout cas, on va essayer de montrer la meilleure image du club et d'être ambitieuse pour essayer de gagner le plus de matchs possible dans la saison. On remercie bien entendu le coach qui prend toujours le temps de nous répondre comme tous les mardis. On aura le premier retour des matchs amicaux le mardi prochain normalement. En tout cas, on croit fort en ce groupe aussi pour leur... peut-être pas pour leur monter cette année, je sais pas, mais pour faire quelque chose en D2. Après, il y a gros mercato, non? Ouais, je suis pas hypé par les filles. Ouais, je suis pas hypé. Ça m'a entendu, pourquoi pas. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'académie ? L'académie, on a eu quelques informations par Toulouse Info sur Instagram qui les suit de près. Victoire pour les 19, pour commencer. Victoire 3-0 contre Colomiers, victoire 8-0 contre Béziers et défaite 9-1 contre Clermont. Donc la prépa commence avec des hauts et des bas. Les U17 pour le moment n'a pas eu de résultats. Idem pour les U16. Donc si jamais vous avez ça, n'hésitez pas à nous les communiquer. Et il nous a envoyé il y a quelques minutes que la N3 a aussi fait 2 partout contre Colomiers. Voilà, donc c'est quand même de bon augure parce que Colomiers, qui ne sais pas de bêtises, est dans la même poule que nous. Oui. Je m'avance peut-être un peu. N3 Oui, il me semble. Oui. Donc ça situe aussi un petit peu le niveau. Et je le remercie aussi puisqu'il a renouvelé son abonnement Prime sur Twitch. Eh bien, on le remercie aussi.